De Robert de Papenhaut. Salut Lolo, peux-tu me donner des infos s'il te plaît à propos d'un spectacle du Crazy Horse à Papeete? C'est le vrai Crazy Horse ou encore une imitation? Ça peut m'intéresser. Salut Robert, bonjour à tous. Alors je crois déceler un Robert épicurien et un chouïa canaillou. Eh bien oui Robert, c'est le spectacle itinérant du célèbre Crazy Horse de Paris qui vient jusqu'en Polynésie avec leurs fameuses et légendaires danseuses topless qui mettent donc leur Titi ou leur Robert, si tu préfères Robert, à l'air. Il s'agit donc d'une tournée internationale avec un staff de 19 personnes qui promènent la réputation du Crazy Horse sur les 5 continents. Phénomène très étonnant, on n'a pas encore entendu un ecclésiastique local faire des commentaires sur ce spectacle et crier au scandale, un spectacle avec des femmes nues. Va des rétros, Vanderbrass. Non mais les connaisseurs savent qu'il y a une dimension artistique de très haut niveau avec tout un jeu très savant de projecteurs qui fait que les danseuses sont en quelque sorte habillées par ces lumières, soulignant leurs courbes et suggérant leur forme dans une sorte d'expérience érotico-ésotérique mondialement célèbre. Il y a un savoir-faire Crazy Horse et on reconnaît tout de suite la patte, la marque de fabrique que l'on doit au père mythique de cet établissement légendaire, Alain Bernardin. Ce spectacle Forever Crazy est aussi un peu, quelque part, une image de la France à l'international, une image de l'amour et paillettes, on est d'accord. Et donc c'est une occasion unique en Polynésie, juste avant le Hiva. Je rêve déjà d'ailleurs d'une rencontre entre les filles du Crazy Horse et une troupe de danse traditionnelle. Je me dis que l'échange culturel serait pétillant, détonnant, un peu comme quand le slam rencontre le horero. Mais là, du coup, j'entends d'ici les polémiques, donc bon, pas de provocation, il n'y aura aucun trouble à l'ordre public. Ça va pas être à la portée de tout le monde, malheureusement, puisque les places sont à 10 000 et 12 000 francs. Après James Blunt, le budget spectacle de l'année va être englouti au mois de mai, au mois de juin, mais c'est vrai pour de belles occasions. Il y en a beaucoup qui auront dû faire des choix. Pourtant, le programme des tableaux a été rendu public et alors ça met carrément l'eau à la bouche. Des chorégraphies signées de Alain Bernardin himself et aussi de Philippe de Coufflet. Vous vous souvenez, le chorégraphe des somptueux tableaux des JO d'Albertville. Et donc, c'est une sorte, ce spectacle de best-of de ce que le Crazy Horse sait faire. Alors, il y a par exemple un tableau intitulé Leçon d'érotisme, qualifié d'irrésistible, un chain gang dont on visualise des filles enchaînées, enfin que je visualise, je ne veux pas généraliser, ce qui est décrit comme un jeu de pouvoir et de séduction. Les titres des tableaux sont bien choisis, Final Fantasy, entre douleur et plaisir. Oh, d'accord. Entre douleur et plaisir. Scanner, hyperfréquence extatique. Upside Down, kaléidoscope de sensualité. But I'm a good girl, insolente et ravissante. Comme on dit, tout un programme. 5 représentations, ou 7, enfin plusieurs représentations au Grand Théâtre de la Maison de la Culture du 5 au 9 juin. Et tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles vont faire, les filles du Crazy, pendant toute la journée ? Non, parce que je leur ferais bien visiter, moi. Je leur ferais bien visiter le Fénois, moi. Loa Vaina, Taina des Bermudes, Viola Waterloo, Loulou de Paris, Mina Velours, Lila Magnétique et des Iblous. Des noms suggestifs. Bon, pour tout vous dire, j'avais commencé à préparer une chronique sur les pratiques abusives dans la formation professionnelle. Et puis, je sais pas, ça doit être l'effet ascension, je me suis senti comme un cheval fou.